Je crois que c'est bon. Alors j'y vais. Je vais commencer par dire quelques mots à notre sujet. Donc, Anemomind, c'est une société que nous avons fondée, Xavier, Jonas et moi et encore d'autres. Nous sortons de l'EPFL, c'est une jeune société et on fait de la régate, on fait de la voile, on aime ça et je vais vous raconter quel est notre point de vue sur la performance. Alors, ma présentation va se dérouler comme ça. D'abord, il y aura une partie théorique où on va essayer de définir qu'est-ce que c'est la performance. Ensuite, on va voir que pour mesurer cette performance, il y a certains problèmes. Et puis finalement, on va voir quelle est notre approche pour résoudre ces problèmes-là. Et on verra finalement comment mettre tout ça en pratique pour avoir une mesure de performance efficace. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'un bateau à voile avance ? J'ai dessiné là le vent qui vient d'en haut, qui souffle sur le voilier. Le vent souffle sur les voiles et du coup, ça crée une force. La voile va tirer le bateau dans cette direction. Du coup, le bateau va se mettre en mouvement et parce que le bateau avance et qu'il y a un plan anti-dérive, le plan anti-dérive va exercer une force contraire. L'eau sur la dérive va tirer le bateau dans cette direction-là. Et comme le bateau avance, l'eau et l'air résistent et empêchent le bateau d'avancer trop vite. Et il y a une force comme ça de traîner qui ralentit. Finalement, si on met toutes ces flèches bout à bout, on s'aperçoit qu'elles reviennent sur elles-mêmes. Ça veut dire que la somme des forces vaut 0. Et donc Newton nous dit que l'accélération est nulle. Donc c'est un bateau qui avance à vitesse constante. Donc reprenons ce bateau qui avance grâce au vent. Il avance comme ça, mais son objectif c'est d'aller tout en haut de l'écran. Son objectif c'est de remonter le vent. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment sa vitesse pure qui est dessinée là, ça c'est le vecteur vitesse, c'est-à-dire que en 1 heure, le bateau, si le bateau il continuait exactement à cette vitesse, il se retrouverait ici. Ce qui nous intéresse, c'est de combien est-ce qu'on est remonté l'échelle du vent. Donc on va faire la projection de ce vecteur sur l'axe du vent. La longueur de ce vecteur, c'est-à-dire, on va définir ça comme la VMG. C'est la vitesse de progression par rapport au vent. Donc ça c'est pour un bateau qui remonte le vent, mais on peut faire la même chose pour un bateau qui descend le vent. Donc là, l'objectif de ce bateau-là, c'est d'aller passer une bouée qui est tout en bas. Et il navigue comme ça, et voilà, on peut mesurer la vitesse à laquelle il descend le vent, c'est la VMG. Donc pour descendre le vent, on a plusieurs options, plusieurs choix. On peut soit décider de faire une route très directe, c'est-à-dire qu'on va abattre beaucoup. C'est le dessin qui est tout à gauche. Le bateau avancera relativement lentement, mais on fera peu de distance. Ou alors on peut loffer un peu, serrer un peu plus le vent. Là le bateau va se mettre à accélérer. Et puis on voit que la projection sur l'axe du vent est plus longue. Et puis si on continue à loffer, le bateau il accélère encore. Cette fois-ci le SPI il est vraiment bien gonflé, ça tire, le bateau avance bien. Mais donc on a beaucoup de vitesse, mais on voit que c'est pas très efficace parce qu'on descend le vent plus lentement que si on abattait un peu. Donc trouver ce compromis cap vitesse, trouver l'angle idéal, c'est pas si simple parce que ça dépend du bateau, ça dépend de la force du vent. Donc qu'est-ce qui influence la VMG, cette vitesse à laquelle on descend ou remonte le vent? Alors d'abord c'est les conditions météo, c'est la force du vent, c'est l'état de la mer, c'est la température, c'est la pression atmosphérique, mais c'est aussi l'angle qu'on a par rapport au vent, l'allure, le choix des voiles, les réglages des voiles, la répartition du poids ou des membres d'équipage à bord, et c'est aussi la nature même du bateau, donc la forme de la coque, la texture de la surface, le gréement, tout ça, ça influence la VMG. Maintenant, je vais définir ce que j'appelle la VMG cible. La VMG cible, c'est la VMG que le bateau est censé atteindre dans les conditions météo actuelles. Donc une fois qu'on a cette notion de VMG cible, je peux donner ma définition de la performance d'un voilier, qui est la VMG actuelle divisée par la VMG cible. Donc ça marche bien pour un parcours orienté dans le vent, mais quand même souvent le travail d'un bateau à voile, c'est soit de remonter ou de descendre le vent.
Donc maintenant qu'on a défini cette notion de performance, comment est-ce qu'on fait pour optimiser la VMG? C'est relativement simple. Si la VMG actuelle est inférieure à la VMG cible, il faut qu'on essaie de faire quelque chose d'autre, il faut qu'on essaie de changer des réglages, de changer de cap pour accélérer. Et puis si on voit qu'on est plutôt du côté de 100% avec la performance, on touche à rien. Donc, mais pour faire ça, il faut avoir cette mesure de performance. Et donc voilà, ça m'amène à la deuxième partie, qui est justement la mesure de performance. Donc pour mesurer la performance, on va commencer par mettre un anémomètre en tête de mât qui va mesurer la direction et la force du vent. Il nous faut aussi par exemple un GPS, on pourra mettre un compas, un speedo, enfin toutes sortes d'instruments. Mais ces instruments-là ne vont pas mesurer directement la performance. Alors, ces instruments, ils vont rentrer dans un processeur qui va faire un calcul et qui va calculer quel est le vent réel. Parce que l'anémomètre en tête de mât mesure le vent apparent et ce qui nous intéresse, c'est plutôt le vent réel. Donc il va falloir soustraire le vent qui est dû au déplacement du bateau. Donc là, on a le vecteur de déplacement du bateau. Bon, ça c'est le petit calcul vectoriel qu'il faut faire pour calculer le vent réel. Et une fois qu'on a le vent réel, bon, on peut calculer la VMG aussi. Et c'est déjà une bonne étape pour avoir la mesure de la performance. Mais ça, c'est bien joli en théorie, mais en pratique, le problème, c'est que l'écoulement du vent autour des voiles perturbe la mesure du vent. Et que tous ces instruments, il faut les calibrer, parce que peut-être l'anémomètre n'est pas vissé exactement dans l'axe du bateau. Pareil pour le compas, peut-être le speedo, il n'est pas exactement dans l'axe, il est décentré par rapport à la coque, et donc si on est sur tribord ou sur bâbord, il ne va pas donner la même chose. Enfin, toutes ces choses-là vont diminuer la précision des mesures, ce qui va rendre la mesure de performance relativement inutile, parce qu'elle n'est pas précise. Donc la solution habituelle par les vendeurs les fabricants d'électronique, c'est de proposer des procédures de calibration et éventuellement des tables de correction pour les perturbations des mesures. Alors, j'aimerais juste savoir dans la salle, qui fait régulièrement des procédures de calibration sur son voilier? Ah, on en a 2, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, 3, c'est plus qu'hier. Mais bon, ça reste pas beaucoup, parce que ces procédures sont en général un peu pénibles à faire, et puis on n'est jamais très sûr qu'on a fait juste. Et de toute façon, pour faire correctement les choses, il faut remplir des tables comme ça, donc ça prend des heures, c'est compliqué. Bon, voilà, ça c'est un problème. Donc, mais bon, admettons qu'on a fait ce travail, donc on a des tables de correction et des calibrations. Alors on peut redonner tout ça à notre processeur, qui cette fois-ci pourra nous donner un vent réel et une VMG un peu plus précis. Ça c'est bien, mais on n'a toujours pas la performance. Pour avoir la performance, il nous faut encore des tables de vitesse cible, de VMG cible. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces tables? Alors, il y a plusieurs manières. La première manière, c'est de prendre une simulation. Donc, on va rentrer dans un programme toute la forme en 3D du voilier, des voiles, enfin, de la coque, de tout le bateau, et puis le logiciel va simuler le vent, l'écoulement du vent autour des voiles, l'écoulement de l'eau autour de la quille, pour calculer des vitesses cibles. Donc ça s'appelle le VPP, pour Velocity Prediction Program. Donc ça c'est une manière de faire, mais tout le monde n'a pas modélisé son voilier en 3D, et tout le monde n'a pas accès au logiciel pour faire ça. Donc une autre manière de faire, c'est d'utiliser par exemple un modèle paramétrique. Donc il y a une application sur iPhone et iPad qui s'appelle ePolar. On peut rentrer dedans la longueur du bateau, la surface des voiles et des paramètres comme ça. Et puis ça va nous proposer des vitesses cibles. Donc ça c'est une manière de faire aussi. La troisième manière de faire, c'est des mesures. C'est simplement on sort, on va sur l'eau et puis on note sur un calepin. Aujourd'hui il y a tant de... Il y a 10 nœuds, on navigue à telle vitesse, etc. Donc c'est un peu fastidieux, mais c'est possible. Alors maintenant je vais me demander, pour mesurer cette performance pendant qu'on navigue, est-ce que ces manières-là, ces différentes manières sont pertinentes? Alors commençons par la VPP. Est-ce que utiliser une VPP pour mesurer la performance d'un bateau, c'est pertinent? Alors,
Là, on a une VPP pour ICHEM, c'est en 8 mètres jauge internationale. Sur ce graphique-là, vous voyez l'axe en bas, c'est la force du vent. Sur l'axe vertical, c'est la VMG attendue. Alors, à droite, c'est pour le portant, et à gauche, c'est pour le pré. Et on voit qu'en vert, c'est les mesures. Donc, la courbe verte et la courbe violette collent bien. Ça veut dire que la simulation et les mesures sont d'accord. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'en tout cas, pour ce bateau, la VPP, elle est bonne, et ça vaut la peine de l'utiliser pour estimer la performance, parce qu'elle c'est de bonne qualité. Maintenant, est-ce qu'un modèle paramétrique comme ePolar tient le coup pour mesurer la performance? Alors là, on a pris un autre bateau, un Toucan, et puis on a mesuré sa performance et on a rentré les paramètres de ce Toucan dans ePolar. Donc on voit que pour certaines forces de vent, ça colle très bien. Par petits airs, bon, on a un peu des bruits dans les mesures, là je sais pas trop. Par contre, au portant, c'est là où ça se gâte. Au portant, on voit que chez Anemomind, on attaque tous ces problèmes pour mesurer la performance. Alors, notre approche, c'est d'enregistrer toutes les données d'un voilier et de traiter l'ensemble de ces données pour en extraire des informations qui nous intéressent. Donc là, par exemple, c'est toute une série de navigations enregistrées sur le 6 mètres sur lequel je navigue, qui s'appelle IREN. Et on va en déduire de toutes ces données, on va en déduire comment corriger les mesures du vent et quelles sont les vitesses cibles. Donc maintenant, je vais revenir sur notre schéma qui nous permet de calculer la performance en temps réel pendant qu'on navigue. On a toujours les instruments, le processeur de calcul, mais cette fois-ci, ce processeur va aussi enregistrer les données. On va ensuite copier les données sur un serveur de calcul à terre qui va être capable de traiter l'ensemble des données enregistrées. Ce serveur-là va faire 2 calculs différents, calculer des corrections et des vitesses cibles. Et ensuite, on va envoyer le résultat à bord de nouveau. Donc le résultat, c'est les tables de calibration et de vitesse cible. Et une fois qu'on a ça, le processeur sera capable de calculer le vent correctement et de calculer la performance. Alors maintenant, je vais juste faire un petit zoom sur cette partie à droite qui est le serveur de calcul, puis on va voir quels sont ces 2 calculs-là. Alors commençons par la correction du vent. Donc, le système va regarder un certain nombre de manœuvres. Il va regarder par exemple un virement de bord, il va regarder le vent estimé avant le virement de bord et le vent estimé après le virement de bord. L'algorithme va essayer de chercher des paramètres pour que ça colle au mieux. Donc ça, c'est juste un exemple d'un virement de bord où les flèches rouges sont celles des instruments de bord, en l'occurrence c'est du tactique, et les flèches vertes c'est notre système à nous. Donc je prends une flèche verte, une flèche rouge, je veux dire avant le virement de bord, je la mets là. Je prends une flèche rouge après le virement de bord et je la mets là. Bon, et ça donne cet angle ici. Je fais la même chose avec les flèches vertes, donc je prends une flèche verte ici, je la mets là, une flèche verte là, je la mets ici, et on voit que l'angle est beaucoup plus petit. Donc dans ce cas, pour ce virement-là, notre système donne une meilleure estimation du vent réel à partir de la même mesure que les instruments de bord. Maintenant ça, c'est un virement, c'est pas forcément très intéressant parce que c'est un cas particulier. Donc on a fait ça sur beaucoup de virements, beaucoup de manœuvres, des passages de bouée, des empannages. Et ce qu'on voit, donc sur cet axe, c'est des différences d'angle avant après le virement. Et sur l'axe vertical, c'est le nombre de manœuvres. Donc en bleu, c'est notre système, et en rouge, c'est les instruments de bord de base, donc le tactique. On voit que nous sommes plus souvent plus précis que les instruments de bord. Donc simplement avec notre calcul, on a réussi à améliorer la qualité de l'estimation du virement de bord, mais à partir de la même mesure. Donc ça, c'est pour l'angle avec le vent, et j'ai aussi pour la force du vent. Donc c'est pareil, ce graphique montre que si on mesure la force du vent avant d'arriver à la bouée, et puis on passe la bouée, on mesure la force du vent après la bouée, si le système nous dit qu'avant il y avait 10 nœuds, puis après il y avait plus que 8 nœuds, bon ben probablement que le vent n'a pas changé à ce point-là juste au passage de bouée. Alors dans mon exemple, ça fait 2 nœuds de différence, donc on serait dans cette colonne-là. Et donc plus
plus on est sur la gauche, plus c'est précis, et encore une fois, on voit que notre système est plus souvent plus précis que les instruments de bord. Donc, comment est-ce qu'on arrive à corriger cette estimation du vent? Alors, ça c'est juste un exemple de une des choses que fait notre système. Donc, on applique à la mesure du vent un offset. On va appliquer un corrigé, donc c'est-à-dire si la girouette nous donne un angle à 30 degrés, on va peut-être rajouter 5 degrés pour faire en fait 35. Donc cet angle-là, normalement, souvent c'est juste un paramètre dans la configuration des appareils électroniques. Mais nous, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui va dépendre de la force du vent qu'on voit sur cet axe en bas, et ça dépend de l'allure. Donc là, on est sous spi tribord, sous spi bâbord, ou pré-tribord, ou pré-bâbord. Et donc on voit que cet offset à appliquer dépend grandement de l'allure et de la force du vent, et ça peut aller jusqu'à plus 10 degrés ou moins 10 degrés, donc c'est quand même des différences conséquentes. Donc si on n'a qu'un paramètre pour régler tout ça, on ne va pas y arriver. Mais c'est compliqué de rentrer des paramètres parce que ces fonctions-là sont quand même compliquées à trouver. C'est pour ça que je suis content de laisser l'algorithme chercher toutes ces courbes toutes seules par rapport aux données, plutôt que d'avoir moi-même à les déterminer à la main, puis à les rentrer à la main, comme ça se fait chez BEG par exemple. Donc pour conclure à propos de la calibration, de l'approche de la calibration qu'on a pour AnemoMind, on arrive à améliorer la précision, mais c'est pas encore parfait. Les chiffres que je vous ai montrés, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Alors, c'est parce que c'est un problème compliqué. La qualité des instruments est importante, il y a beaucoup de choses. Et nous, on travaille sur un modèle mathématique encore plus avancé, qui a plus de paramètres, pour arriver à une meilleure précision encore. Ça va s'améliorer dans le futur. Mais bon, je suis déjà très content de là où on est arrivé. Donc revenons toujours à notre schéma qui nous permet, espérons, d'arriver à mesurer la performance en temps réel sur le bateau. Donc oui, voilà, on a vu que le calcul global, on pourrait faire des corrections, mais maintenant il nous reste la VMG cible. Comment est-ce qu'on calcule ces VMG cibles? Alors la première étape, ça consiste à éliminer les données qui ne nous intéressent pas. On va éliminer les données au moteur, quand on est au port, quand on est à la bouée, entre les manches, quand on mange le sandwich, etc. Ensuite, on va calculer le vent réel, comme je vous ai expliqué avant. Puis, on va calculer la VMG, vu qu'on a le vent réel, on peut calculer la VMG. Et ensuite, on va faire des statistiques de VMG en fonction de la force du vent. Alors, ces statistiques, ça donne par exemple ça. Ça, c'est pour ICHEM. On voit la force du vent sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, la VMG attendue. Donc au pré et au portant. Donc je vais vous remontrer alors, ce même graphique, ce graphique que je vous ai déjà montré avant, mais cette fois-ci pour se demander est-ce que notre procédure qui calcule la VMG cible est pertinente ou est-ce qu'elle est complètement à côté de la plaque. Comme les mesures collent à la simulation, bon, j'en déduis que c'est pertinent. Comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en pratique? Alors, les algorithmes ont l'air compliqués, mais en fait c'est simple à mettre en œuvre parce qu'il suffit de prendre une AnemoBox, qui est l'appareil que nous vendons ou nous louons, la brancher aux instruments de bord par NMEA. Ensuite, on installe sur une tablette ou sur un téléphone notre application qui s'appelle AnemoMind Connect. Cette application va permettre de synchroniser les données, de les envoyer sur notre serveur qui s'appelle AnemoLab. Et puis, l'application permettra aussi de récupérer le résultat pour renvoyer à bord. Donc, toujours notre schéma qui permet de calculer la performance. L'AnemoBox va servir de processeur de calcul. L'application AnemoMind Connect va servir de passerelle pour transférer les données dans un sens et dans l'autre. Et AnemoLab, c'est le serveur qui va faire tous ces calculs. Donc quelques détails sur l'AnemoBox.
Ça se connecte en NMEA 183 ou NMEA 2000. Il y a une alimentation 9 à 36 volts, donc du 12 volts, c'est très bien. Ça enregistre toutes les données. Ensuite, ça crée un réseau Wi-Fi. Et dedans, il y a un GPS, une centrale inertielle, un compas et un ordinateur de bord. L'application NMMind Connect se présente comme ça. Donc il y a un écran qui permet de synchroniser les données dans un sens et dans l'autre. Un écran qui permet de voir, pendant qu'on navigue, la performance en temps réel. On voit la VMG cible, la VMG actuelle et la performance. Il y a d'autres écrans qui permettent de voir les autres instruments, qui sont précieuses, qui peuvent vous apprendre beaucoup à propos de votre voilier. Et puis ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que l'analyse de performance c'est devenu facile parce que notre système automatise le travail qu'il faut faire pour faire cette analyse. Donc voilà, je vous remercie. Je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez encore.